Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo guide de style sur un style dont je vous avais déjà parlé précédemment et ça avait l'air de pas mal vous intéresser. Aujourd'hui on va parler du style préppy. C'est un petit peu l'équivalent de notre BCBG. On entend beaucoup parler du style préppy en ce moment, c'est assez tendance et on en a beaucoup entendu parler via différentes séries télé bien connues. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui façonne ce style préppy. Quelles sont les pièces à utiliser, comment les marier pour obtenir ce résultat qui pourrait sembler classique, qui utilise des pièces classiques mais qui est tout sauf simple et classique justement. Donc c'est un savant mélange de pièces. On va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Pour commencer avec la petite histoire, d'où vient le terme préppy? À la base, préppy c'est le diminutif de preparatory. C'est un terme qui vient du côté des États-Unis et plus précisément de la côte nord-est des États-Unis et qui correspond aux étudiants qui fréquentaient les classes préparatoires les plus chères du pays. Initialement, c'était un petit peu un terme moqueur justement par rapport aux personnes qui fréquentaient les classes préparatoires, mais pendant la décennie des années 50, on a commencé à avoir des codes liés à ce style et qui aujourd'hui sont repris, sont déclinés et sont modernisés pour se faire des looks plutôt pas mal. En premier, la pièce qu'on va beaucoup retrouver dans le style préppy, c'est le pull col V. Donc on va en retrouver et en pull sans manches et en pull avec manches. En général dans le style préppy, on est sur des cols V qui sont assez prononcés et qui peuvent avoir un liseré contrastant autour du col. Je vais vous afficher des visuels. Ces pulls col V, on va les porter en superposition avec d'autres pièces du dressing assez classiques. On aura notamment la fameuse chemise blanche très basique. On aura des blouses aussi pour les filles. On pourra avoir également l'hiver des sous-pulls col roulé ou des pulls col roulé pour se faire un petit contraste de couleur, pour réchauffer un peu son col. En ce qui concerne l'association avec des bas, on retrouvera différentes choses. On aura des pantalons classiques, on aura des jupes un petit peu esprit écolière ou pas, ou pour tous les jours pour l'adopter nous dans notre style personnel. On pourra marier ça avec un joli jean et une paire de mocassins par exemple. Ça fait un look qui est moderne mais qui a cette touche de classique qui est plutôt sympa et de chic surtout. Ça peut être une bonne idée. En deuxième, dans le look préppy, on retrouve énormément de cardigans. Aujourd'hui, on retrouve deux sortes de cardigans différents. Soit des cardigans qui sont plutôt près du corps, donc vraiment le cardigan classique, soit des cardigans qui sont oversize. On les aura en uni, on les aura brodés avec des petits écussons ou alors avec des initiales aussi. On retrouve ça pas mal en ce moment dans les collections actuelles. Si on est sur un cardigan près du corps, on aura deux options de le porter. Soit on pourra le superposer sur une chemise classique, encore une fois. Il y a beaucoup de jeux de superposition et ça marche très bien pour la période froide. Si on est sur un cardigan col rond de préférence, on pourra venir le boutonner jusqu'en haut, le porter près du corps, ça donne une petite touche de modernité. On portera ça avec n'importe quel type de bas. Pour être dans du décontracté et l'amener sur notre terrain, on pourrait être avec un jean ou sinon on pourrait être sur des jupes écolières, on pourrait être sur des pantalons droits 7-8. Encore une fois, ça s'ouvre vraiment à toutes les possibilités. Et dans la deuxième option de cardigan, la version oversize, là je l'ai retrouvé porté de plusieurs façons différentes. Très souvent, encore une fois, c'est superposé soit à des blouses, soit à des chemises. Je trouve le contraste très sympa parce qu'en fait, on sort le cardigan de son carcan un petit peu vieillot et le fait de miser sur une version oversize, ça le rend tout de suite beaucoup plus intéressant stylistiquement. On peut le porter par-dessus une robe mini, on peut le porter par-dessus une jupe mini, ça apporte une touche de cocon mais sans altérer le style de la tenue. Ça peut être intéressant à travailler, personnellement j'aime beaucoup. En troisième, petit détail, grande différence, on va retrouver énormément de jeux de col et de jeux également de nouage sur les vêtements du style préppy. En ce qui concerne les cols, on aura beaucoup de cols Claudine, ces petits cols arrondis qui sont vraiment super mignons, un petit peu régressifs. On aura les maxi cols, tel que c'est la tendance, hyper facile d'en retrouver de nos jours. Pour les jeux de nouage, on aura soit des nœuds lavalières, on peut très bien s'acheter un petit ruban, trouver un petit ruban comme ça dans un packaging et venir se faire des nœuds, rajouter ça à une chemise ou à une blouse. Franchement, c'est
un détail qui fait vraiment la différence. Ou alors on aura premier degré des cravates qu'on pourra utiliser. Je vois beaucoup de looks féminins avec des cravates et j'adore le rendu que ça a. Moi j'en ai piqué plusieurs à Victor justement et j'aime trop les porter. Franchement c'est super intéressant. On pourra se faire une chemise, une cravate plus un col V par dessus. On pourra se faire une chemise ou une blouse plus une cravate avec une jupe. Franchement il y a tout plein d'idées, ça change la donne, ça reste classique, ça reste chic, donc ça peut être intéressant à travailler dans ces tenues. En quatrième, j'en ai déjà un petit peu parlé, on a évidemment la jupe écolière qui est là dans le côté école préparatoire, premier degré, tenue d'école vraiment uniforme. Soit on l'aura dans des coloris unis qui peuvent permettre, voilà, par exemple traité en noir, de la porter avec vraiment beaucoup de tenues différentes, pas forcément prépi, mais en partie. Ou alors on retrouvera ces jupes écolières avec des carreaux un petit peu british et là j'adore, ça pousse le look encore un petit peu plus loin. C'est super joli pour l'hiver, c'est une fantaisie mais qui arrive à se marier à beaucoup de choses. Personnellement je suis complètement fan. Si on veut être en jupe mais faire plus mature, moins écolière premier degré, on aura les jupes en A. C'est vraiment la forme classique de la jupe qui est un petit peu droite et ça pourra quand même se marier très bien dans un style prépi. Ou alors on aura encore plus élaboré la jupe midi qui soit sera droite dans un tissu non plissé, soit sera dans un tissu plissé. Attention aux fantaisies, que ça se marie bien avec le reste de la tenue, mais ça peut être une idée pour ne pas faire trop petite fille si jamais c'est un style qu'on n'aimerait pas aborder. En cinquième, évidemment, qui dit style, façon, école préparatoire, dit blazer avec écusson. Là ça fait vraiment partie des pièces classiques de ce style et depuis le début, l'émergence des codes du style prépi. On va en retrouver énormément. Pour le bon plan, j'en avais trouvé une Ralph Lauren sur Vinted il y a 2 ans maintenant. Je l'avais payé 20 ou 25 euros, meilleure affaire du siècle et franchement ça rentre complètement dans la tendance. Donc misez sur la seconde main, je suis sûre qu'on peut trouver des choses. Ou alors ce qu'on peut faire également, si jamais on veut donner un petit coup de neuf, dépoussiérer un vieux blazer, on peut acheter des écussons à l'unité et on vient les thermocoller donc avec un fer à repasser sur son blazer. Attention à bien placer l'écusson, qui soit pas un peu de traviole pour que ce soit réussi, mais ça peut être une idée également pour lui donner une seconde vie. Et là ça rentre complètement dans le style prépi, ça se porte avec tout, ça peut se porter au quotidien, voilà, pour aller au boulot avec un simple jean. Attention néanmoins sur d'autres tenues, notamment avec des tenues en robe ou en jupe, à ce que ça fasse pas trop classique. Si on a une coupe classique de blazer un petit peu ajustée, que le mélange marche bien en général pour des jupes et des robes. Ce qu'il est préférable de faire, c'est de miser sur des blazers qui sont un petit peu oversize pour que ça donne davantage de dégaine à la tenue. C'est une idée à prendre ou à laisser, mais voilà, le blazer c'est vraiment la valeur sûre dans le style prépi. En sixième, et là on va parler chaussures évidemment, la paire de chaussures que je retrouve le plus dans les inspirations de tenues prépi, et ce sera la seule dont je parlerai quand bien même il y en a d'autres, c'est les mocassins. Les mocassins on les retrouve de partout, qu'ils soient simples, sans fioriture, qu'ils soient en cuir mat ou alors en cuir verni, qu'ils aient les petits morts à la Gucci. Il y en a vraiment pour tous les goûts et ça on va beaucoup en retrouver. On pourra les porter de plein de façons différentes, sur des tenues classiques avec des jeans, on pourra les porter avec des pantalons classiques 7-8, on pourra les porter avec des jupes, avec des robes, on pourra s'amuser avec des collants plume tee, des collants un peu fantasy, on pourra s'amuser également avec des chaussettes et ça c'est ma petite lubie et tout de suite on rentre dans un style vraiment prépi et tendance et avec beaucoup de personnalité. J'adore. Encore une fois, c'est pas au goût de tout le monde, donc on fait un petit peu à sa sauce, mais les mocassins c'est vraiment l'indispensable de ce style. En septième, on va avoir la robe chasuble et j'en porte justement une pour cette vidéo. C'est cette robe du coup qui a des fines bretelles et qui permet la superposition. Justement, c'est la façon dont on va la traiter. On va la superposer avec soit des blouses qui ont des jeux de manches ou pas, avec des chemises plus classiques. On va pouvoir la porter avec des sous-pulls également. Il y aura tout plein d'options. Soit on va la retrouver en tweed pour un côté vraiment très chic. On va la retrouver à carreaux également. On pourra l'avoir unie. On en retrouve vraiment plein de toutes sortes en ce moment dans les boutiques actuelles, même en seconde main. Donc allez jeter un coup d'œil. Et franchement, je trouve que ça fait des tenues qui sont assez élaborées, très chic, mais encore une fois avec une dose de style. Donc c'est pas du simple classique
et ça peut faire de super tenues. En huitième, une alternative aux jupes si on veut également, on retrouvera pas mal de shorts. Ça reste une pièce qui est assez classique et assez facile à marier dans le dressing prépi. Les shorts, on va les retrouver de plusieurs façons. Soit on va les retrouver mini, un petit peu évasés, avec des petites rangées de boutons métalliques dorés pour apporter du chic à la pièce. Soit on va les retrouver façon un peu plus bermuda, donc un peu plus longue, toujours dans un style classique, chic, mais qui reste tendance à marier avec des hauts en superposition. Ça peut faire de super tenues pour l'automne-hiver, ça peut faire de super tenues pour le travail, donc ça j'aime beaucoup également. En neuvième, et pour vous parler un petit peu de manteaux, les trois manteaux que je recommanderais le plus dans le style prépi. Premièrement, un manteau droit, esprit caban avec des boutons encore une fois dorés. Les boutons dorés, ça apporte vraiment un côté chic à la tenue et à la pièce. Donc je pourrais recommander de miser sur ce type de manteau là. On aura également les capes. On avait vu beaucoup de looks de Blair Waldorf dans Gossip Girl avec des capes et c'est une pièce qui est assez classique mais qui encore une fois apporte une touche d'originalité. Donc on est sur une bonne balance au niveau des styles et on pourra également pour les demi-saisons miser sur des trench. On n'est pas vraiment sur le trench beige à la française premier degré. Très souvent on pourrait être sur des trench un petit peu plus colorés avec davantage de fantaisie. C'est pas obligatoire, si on a son trench beige ça fera vraiment l'affaire. C'est un allié intemporel, classique, chic, mais qui a toujours du style à apporter à une tenue, donc ça peut être bon de l'avoir. En dixième, et là sans être sur une pièce, je reviens sur un détail qui fait vraiment partie du dress code à la prépi, c'est tout ce qui va être impression ou jacquard carreau. On en retrouve vraiment beaucoup de plusieurs sortes, soit on va avoir les carreaux british premier degré, soit on va avoir des carreaux plutôt écossais. Ça va s'apposer sur différentes pièces du dress code prépi, soit sur des jupes comme je vous le disais, soit sur des robes, sur des blazers également, mais également sur des pantalons aussi pour accentuer le côté un petit peu rétro de la tenue. Ça peut être intéressant à travailler et puis le carreau c'est vraiment une fantaisie qui est facile à apporter à une tenue, donc ça peut être bien d'en avoir une pièce ou deux à la maison. Et pour terminer cette vidéo, les quelques petits accessoires que je pourrais vous recommander pour peaufiner un petit peu vos tenues à la prépi, c'est premièrement les broches qu'on va pouvoir apposer sur différentes pièces. On pourra les mettre sur un joli pull, on pourra les mettre sur un blazer, sur un manteau simple, même sur un béret. Je trouve ça super joli. Ça apporte vraiment une nouvelle touche chic à la tenue ou à la pièce. On aura encore une fois les nœuds qu'on peut acheter et venir apposer à ces tenues et qui rajoutent vraiment ce côté prépi à n'importe quelle tenue. Et les accessoires de tête aussi qui sont super importants. On aura premier degré les accessoires esprit serre-tête. Faut-il assumer le côté régressif et un petit peu petite fille que ça peut donner rapidement à un look, et les bérets aussi qui sont vraiment une pièce qui marche très très bien dans n'importe quelle tenue en hiver. On peut être sur un total look noir simple, on vient mettre un béret dans une couleur qui est assez forte et là tout de suite ça réveille le look, ça transpose la tenue de quelque chose vraiment de classique à quelque chose avec un style, et c'est là tout l'équilibre du style prépi, ne jamais tomber dans le trop classique, toujours apporter un petit effort supplémentaire à la tenue qui changera la donne quant au résultat du look, et ça j'adore. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur toutes les idées que j'ai partagées avec vous. Est-ce que le style prépi vous tente ou pas? Est-ce qu'il a déjà été adopté ou pas? Comme d'habitude je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.